Le père scientifique construisit un abri nucléaire dans sa maison et emmena sa femme à l'intérieur pour se cacher des bombes atomiques. À peine installés, ils entendirent une énorme explosion à l'extérieur. Mike pensa qu'une guerre nucléaire avait éclaté. Alors il referma aussitôt la porte de l'abri et régla un compte à rebours de 40 ans. Quand sa femme apprit qu'il ne pourrait pas sortir pendant tout ce temps, elle fut profondément choquée. Mais Mike ne s'inquiéta pas. L'abri était parfaitement équipé, avec de nombreuses batteries et un immense entrepôt rempli de provisions suffisantes pour plus de 40 ans. 3 jours plus tard, sa femme donna naissance à leur fils Tony. Sachant que l'enfant pourrait passer toute sa vie sous terre, Mike construisit une bibliothèque et lui enseigna 8 langues dès son plus jeune âge. Il lui transmit également sa précieuse collection de cartes de baseball ainsi que quelques actions. Les années passèrent. Tony atteignit 40 ans, tandis que ses parents vieillissaient. Une nuit, un bruit étrange les réveilla. Le minuteur était enfin arrivé à son terme. Mike décida de sortir seul pour évaluer la situation. Il découvrit leur maison détruite et un mendiant sale à proximité. Persuadé que les gens à l'extérieur avaient été défigurés par les radiations, il s'enfuit et raconta à sa femme ce qu'il avait vu, la mettant sévèrement en garde contre toute sortie. Mais son épouse refusa de rester prisonnière plus longtemps, d'autant que leur fils de 40 ans n'avait jamais vu le monde extérieur. Au cours de leur dispute, Mike fit une crise cardiaque. Pendant son rétablissement, Mary donna de l'argent à Tony et lui demanda de sortir acheter des provisions. Tony sortit pour la première fois, plein d'enthousiasme, et prit un bus vers un lieu mythique à ses yeux, le supermarché. Mais il fut stupéfait de constater que les prix avaient été multipliés par 10 en 40 ans, et que l'argent en sa possession ne suffisait plus. Il entra alors dans une boutique d'antiquités, pour vendre les cartes de baseball héritées de son père. Le propriétaire, profitant de son ignorance, tenta de tout acheter pour seulement 2 $. Tony crut que l'homme était généreux, mais Anna, une employée du magasin, ne supporta pas la tromperie. Elle révéla la vérité et lui expliqua que chaque carte valait 1 million de dollars. Furieux, le propriétaire la renvoya. Reconnaissant, Tony demanda à Anna de l'aider à trouver un logement, et elle l'emmena dans un hôtel. Le lendemain, Anna rendit la carte à Tony, refusant d'accepter un cadeau aussi extravagant. Tony se sentit coupable qu'elle ait perdu son emploi à cause de lui, et voulut la dédommager. Avec le temps, il la trouva belle et gentille, et finit par lui avouer son amour. Il l'emmena ensuite dans l'abri secret pour la présenter à ses parents. Ces derniers furent fous de joie de voir leur fils revenir avec une si jolie épouse, et ils l'accueillirent en préparant du poulet Kentucky pour célébrer son arrivée.